Bonjour les amis, c'est juste fou de voir comment Dieu change les vies à travers ce qui prend place sur Internet. Il y a pléthore de témoignages. Dernièrement, j'étais dans un restaurant et il y a un homme qui est venu me voir et il m'expliquait qu'un jour il travaillait sur un toit, il est artisan et là il écoutait un message de l'église et à la finalité, il s'est retrouvé à genoux en train de pleurer en disant oui à l'appel de Dieu. Et lorsqu'il vient me voir, à partir de ce moment-là, il est rendu pasteur. C'est juste magnifique de voir ce que Dieu fait. Tout comme lui, nous avons reçu des centaines de témoignages de la gloire de Dieu manifestée dans les vies. Et grâce à votre générosité, durant la dernière année, nous avons pu accomplir de magnifiques choses. Juste sur Bruxelles, nous avons implanté une église et aujourd'hui, il y a pas loin de 400 personnes qui fréquentent Momentum Bruxelles. Également, à travers nos réseaux sociaux, YouTube, Insta, TikTok, Facebook, c'est environ 600 000 personnes différentes qui sont touchées chaque mois. Et c'est une grâce et une bénédiction de la part de Dieu. Également, durant cette année, nous avons vu 200 personnes passer par les eaux du baptême. Et vraiment, c'est une magnifique histoire qui prend place de voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie de chacun. Aujourd'hui, nous faisons appel à vous pour continuer cette mission extraordinaire. Que ce soit avec un don ponctuel ou avec un don mensuel, nous croyons que votre générosité, de manière tangible, va impacter la vie des gens. Grâce à vos dons, nous allons pouvoir développer deux axes. Le premier axe, c'est l'Église à portée de main. C'est une application, je crois vraiment, qui est révolutionnaire. Que vous soyez nouveau dans la foi, vous désirez prendre des cours de préparation au baptême jusqu'au baptême pour un jour également rejoindre un groupe de maison, avoir des conseillers, développer vraiment votre vie chrétienne, votre vie de disciple, grandir dans la foi. C'est une application qui, je crois, va être une source de bénédiction pour chacun. Elle sera disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et elle va avoir un impact réel dans la vie de ceux qui vont la voir. Alors c'est l'Église dans ta poche, c'est l'Église littéralement au bout de tes doigts, sur un téléphone, sur une tablette et ça va te bénir. Et le deuxième axe, c'est qu'en 2024, nous allons implanter une nouvelle église. Une église qui, je crois, va être un phare dans la francophonie et va avoir un impact juste extraordinaire. Donc 2024, implantation d'une nouvelle église Momentum. Et justement, grâce à l'application L'église à portée de main, nous allons pouvoir rester connectés et bâtir ensemble ce projet qui va être d'envergure et qui va être une source de bénédiction. Voici ce que disent certains de nos donateurs. Une dame appelée Marie dit « Je donne chaque mois parce que je vois à l'église Momentum des vies être transformées, des vies passer de la mort à la vie, des couples être restaurés, je vois des gens rentrer dans leur appel. » C'est toujours une bénédiction pour nous de voir des vies être bouleversées par la grâce de Dieu. Si vous croyez en ce beau projet, alors vous avez la possibilité d'être partenaire avec nous. Vous avez la possibilité soit d'être un donateur mensuel ou bien d'être un donateur ponctuel. Je ne vous cache pas que nous recherchons des donateurs mensuels, que ce soit 10 euros, 20 euros, 50 euros, bref, ce que Dieu vous met à cœur. Et je crois qu'ensemble, nous allons créer des momentum. Momentum, ça veut dire quoi? Ça veut dire le moment où les choses basculent. Il y a un avant et il y a un après. Les gens se remettent dans le mouvement de la vie. Il y a un élan pour saisir ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Donc si vous désirez soutenir cette action et faire une différence dans la vie des gens, vous avez juste à cliquer sur le lien en descriptif et choisir l'option que vous désirez. Et je crois qu'ensemble, nous allons voir des vies transformées. Je vous remercie pour cela. Votre participation est précieuse pour accomplir ce rêve. Chaque don nous rapproche un peu plus de notre mission. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons voir des vies transformées et que des personnes puissent retrouver l'espoir. Dieu vous bénisse pour votre générosité et ensemble pour le royaume de Dieu. Bonjour les amis, heureux de vivre ce moment avec vous. Comme vous venez de voir, il y a une vidéo spéciale levée de fonds. Alors n'hésitez pas si vous désirez nous aider. Alors aujourd'hui, nous allons vivre une célébration qui, je crois, va vous bénir, vous encourager. Est-ce que Dieu est capable d'intervenir dans votre sécheresse, dans votre désert, dans les difficultés que vous êtes en train de vivre? Et nous allons regarder ensemble à travers la vie d'un personnage biblique comment Dieu intervient. Et je crois vraiment que ça va être une source de bénédiction pour vous. Alors s'il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'être encouragés, pensez à liker et partager cette vidéo. Et je crois vraiment que ça va être un sujet de bénédiction. Alors place à la louange avec Momentum Music. D'ailleurs,
Petite parenthèse, on a une chaîne spéciale sur YouTube, Momentum Music. Vous avez la possibilité de retrouver pas mal de chants de louanges et également nos albums qui sont dessus. Alors place à Momentum Music et on se retrouve juste après pour le message. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Est-ce que vous allez bien tout le monde? Ok, tournez-vous aux 2-3 personnes autour de vous et dites-leur je suis super content de te voir. On va vivre un beau moment de louange. On veut aussi accueillir tous ceux qui nous regardent en ligne. On va chanter, Seigneur, je m'éveille. Seigneur, emmène-moi plus loin. On y va tout le monde? Allez, hey! Et je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Hey! Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je n'en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Allez, vois le soleil, 2, 3, hey! Vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Tu guides mes pas. Tu guides mes pas. Tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Et vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Et maintenant je vis. Oh, maintenant je vis par ta grâce, oh Seigneur. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tout le monde, hey, hey! Laissez-moi vous entendre, vois le soleil. Et vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc maintenant. Tu fais toutes choses nouvelles. Un peu plus fort, vois le soleil, hey! Oui, vois le soleil percer les ténèbres. Maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Oui, maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Alléluia. Église, on va prendre ensemble un verset en Ésaïe 54 qui s'affiche, que vous pouvez suivre, parfait. Il nous dit, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Alors ce matin, nous allons déclarer ton infaillible amour, Seigneur. Ton amour inébranlable, ton amour qui ne change pas. Réalisons ces paroles alors que nous chantons ce chant. Chantons ensemble Dieu passionné. Oui, Dieu passionné, de tout temps tu m'as aimé. Oui, tu as sacrifié ton fils pour me
ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Et tu attendais que mon cœur soit tout à toi. Rien n'est plus doux que l'étreinte de tes bras. Déclarons non, tu ne changes pas. 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 Oui, ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Ta grâce envers moi ne faiblira jamais. Malgré mes échecs et mes exploits, oui tu m'aimes. Non, tu ne changes pas. 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 Oui, non, tu ne changes pas. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Oh, amour sans variation, amour sans condition. Mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion. Ton amour défie la raison. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour
acharné à gagner mon âme, à gagner mon âme. Église, est-ce que partout dans ce lieu nous pouvons élever les mains? Élevons nos mains en signe d'adoration. Et disons-lui ce que nous avons sur le cœur. Ton amour est infaillible. Peu importe les circonstances, peu importe les variations de temps, peu importe toute situation, je sais que ton amour est là. Et j'ai pleinement confiance en toi. J'ai pleine confiance en toi. Parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es mon ami. Je sais que je peux m'appuyer sur toi. Ton amour est infaillible. Ton amour est inébranlable. Ton amour ne change pas. Oh, et ton amour est si bon, Seigneur. Et ton amour, Seigneur. Et tu es si bon. Oh, sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Merci Sois pour ton élevé. amour. Merci pour ton amour. Déclarons ton infaillible amour. Merci pour ton amour. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton amour. Sois élevé. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur pour la croix. Merci parce que tu es la lumière du monde. La lumière qui est venue éclairer nos ténèbres. Nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons te donner l'adoration qui t'est due, Seigneur. Alléluia, Jésus. On va prendre ensemble ce chant. Oui, je te célèbre. Oui, je veux me prosterner devant toi ce matin. Déclarons-le ensemble. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Déclarons-le ensemble. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Déclarons-le ensemble. Roi de tout temps, roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oh,
que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Déclare-le de tout ton cœur, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Alléluia. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tu es bon, Jésus, tu es bon, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Jésus. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.
tous voir ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort. Oui Seigneur, je vois, et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta vie. Jésus, maintenant je vois par toi, Seigneur. Mon cœur chante Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous entendre. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, je pense que ça arrivé à plusieurs, est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous retrouver à une place, à un endroit, littéralement, où vous n'avez pas envie d'être ? Ça vous est déjà arrivé ? Alors des moments, ça peut être une soirée, ça peut être un après-midi, ça peut être un repas avec une personne, ça peut être assez court. Mais j'aimerais vous parler ce soir, non pas de quelque chose qui est là et très éphémère et c'est prends ton mal en patience, ça dure 2-3 heures et puis c'est terminé. Non, non, je vous parle d'un endroit où vous n'avez pas envie d'être, mais vous y êtes depuis des mois, voire des années. Et généralement, quand on est dans un endroit comme ça, en règle générale, même s'il peut y avoir plein de raisons, mais souvent, une des conséquences de pourquoi on est dans un endroit où on ne veut pas être, à 80%, alors vous n'êtes peut-être pas tous concernés, mais à 80% du temps, le fait qu'on se retrouve dans un endroit, et ça dure des années et on n'a pas envie d'être là, bien souvent, c'est la conséquence d'une désobéissance. C'est quelque chose, à un moment donné, où Dieu nous avait dit « Fais pas ça, va plutôt là, et tu fais ce que tu veux. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, etc. » Et ça a des répercussions. Non pas que Dieu vous ait puni, qu'on s'entende bien,
Mais tout simplement, vos actes ont des répercussions et à cause de ces choses-là, ça vous a amené dans un endroit qui est aujourd'hui douloureux et vous avez l'impression que c'est terminé et que ça va être ça le restant de votre vie. Je vous donne plusieurs exemples. Ça peut être quelqu'un qui, à un moment donné, son patron lui dit « Écoute, si tu fais ça, tu vas avoir telle prime. » Et là, le gars, il développe, il travaille fort pour obtenir ses objectifs et finalement, il réussit à atteindre l'objectif. Et puis là, le patron, par une stratégie malsaine, tronquée, etc., lui donne pas la prime et finalement se moque de lui. Et là, le gars, c'est un chrétien ou la fille, c'est un chrétienne, elle se dit « Ah, c'est pas normal, on m'a roulé, on m'a menti, mais cet argent, il me le doit. » Alors la personne va voler du matériel. Et puis, manque de peau, c'était filmé, il y avait une caméra cachée, la personne est filmée et se retrouve carrément virée de son job, perd son job, se retrouve dans une catastrophe totale. Et là, la personne se retrouve, elle a du mal à retrouver un job, elle a du mal à retrouver un emploi, ça lui colle à la peau. Et là, la personne se retrouve juste parce qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle se retrouve dans un endroit douloureux, elle se retrouve dans un endroit où elle n'a pas envie d'être. Encore plus grave, et ça arrivé, je l'ai vu plein de fois dans les églises, une personne célibataire, gars, fille, peu importe. À un moment donné, il y a cette notion de j'ai des rêves pour Dieu. J'ai un appel. Dieu a quelque chose de prévu pour ma vie. Et là, alors que je suis en train de courir pour vivre ce que Dieu a prévu, d'un seul coup, il y a un gars, il y a une fille qui se pointe, charmant et tout, qui commence à me faire des yeux doux. Et je sais qu'au fond de moi, je sais que c'est pas la bonne personne. Mais elle est tellement mignonne, tellement agréable. Et puis, ça m'apporte un réconfort, etc. Mais tu le sais que c'est pas la bonne personne. Tes amis te le disent que c'est pas la bonne personne. Quand tu écoutes Dieu, Dieu te le dit que c'est pas la bonne personne. Mais c'est comme à un moment donné, tu mets off, tu éteins le truc là, tu éteins l'écoute, tu écoutes plus Dieu et tu fais ce que tu veux. Et puis 2 ans, 3 ans se passent. Tu es marié, tu commences à avoir des enfants, etc. Et là, tu te retrouves dans un endroit où ton mariage, c'est un cauchemar. Et là, c'est des années que tu y es. C'est des années de souffrance. Est-ce que vous comprenez? Je me retrouve dans un endroit, j'avais pas le goût d'être là, mais je me retrouve là maintenant. Ça peut être quelqu'un qui a un ministère pour Dieu, il y a un appel pour Dieu, il y a des choses magnifiques à vivre pour le roi des rois. Et puis là, il y a comme de l'insécurité. On voit des gens qui pourraient avoir le même appel que moi, on commence à s'inquiéter, on pense que les gens peuvent nous prendre notre appel et on commence à développer une mauvaise attitude. On commence à médire, on commence à critiquer des personnes de l'église, on commence, etc. On se sent dans l'insécurité et en fait, on a juste peur que l'autre nous prenne notre place alors que personne ne peut te voler finalement l'appel que Dieu a prévu pour toi, mais tu imagines ça et tu commences à développer toutes sortes de mauvaises attitudes et les gens le voient. Ils ne te le disent pas, mais ils le voient. Et les gens, c'est inconscient. Ils commencent à dire « c'est une personne toxique. C'est une personne qui dégage des choses. Il y a une mauvaise attitude. Il y a une mauvaise... » Et là, sans t'en rendre compte, petit à petit, c'est pas que les autres sont méchants, c'est pas qu'ils te tournent le dos, mais c'est petit à petit, ton attitude toxique t'éloigne et t'amène dans un endroit de douleur. Et là, tu te retrouves dans cet endroit, et ça peut être des années, ça peut être des mois, ça peut être des années et des années où tu te retrouves dans cet endroit. Et la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi j'en suis là? Parce que souvent les gens cherchent des excuses en accusant les autres. C'est à cause de l'autre, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, c'est à cause du frère un tel, c'est à cause d'une sœur un tel. Mais la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis pourquoi tu te retrouves dans un endroit comme celui-ci. C'est là qu'il y a un appel à réfléchir et à se poser toutes sortes de questions. Et je crois que même lorsqu'on est dans un endroit comme ça, on n'est pas dans l'endroit, dans le lieu que Dieu avait prévu, on se retrouve dans un autre endroit. Je pense, et il y a des questions à se poser par rapport à ça. Et une des questions que l'on peut se poser, c'est le titre de mon message ce soir. Y a-t-il encore de l'espoir pour ceux qui se sont trompés? Dieu peut-il intervenir dans mon désert? Y a-t-il une espérance pour ceux qui ont désobéi et qui ont péché? Est-ce qu'il y a encore de l'espérance pour ces gens-là? Ou est-ce que finalement, toute leur vie, ils vont devoir rester là, mourir dans cet endroit pendant des décennies et des décennies? J'aimerais ce soir voir avec vous un personnage de la Bible important qui a vécu ça et qui s'est retrouvé dans un endroit suite aux conséquences de ce qu'il a fait et voir un petit peu comment Dieu s'est pris, comment Dieu a travaillé dans le cours de l'histoire de cet homme. Cet homme, il s'appelle Moïse.
Lorsque Moïse est né, c'était une époque particulière parce qu'il se disait parmi le peuple de Dieu qu'il y a un libérateur qui allait naître. Donc il y avait une espérance. Les gens attendaient, ils étaient esclaves en Égypte et ils attendaient un libérateur, quelqu'un qui allait pouvoir changer leur vie. Et là, ça arrive aux oreilles de Pharaon. Et Pharaon, ça arrive à ses oreilles et Pharaon se dit, il faut que je fasse mourir tous les petits garçons qui vont naître. Non pas que Pharaon, écoutez bien, non pas que Pharaon avait peur des Hébreux, hein. Pharaon avait absolument pas peur d'eux, c'était des esclaves, il n'y avait pas de puissance militaire, ils n'étaient pas organisés. Pharaon n'avait pas peur. Pharaon avait peur de quelque chose d'autre. Il avait peur de l'espoir, et la foi que cela suscitait au milieu du peuple, au milieu des esclaves. Alors Pharaon a voulu tuer l'espoir. Vous savez que quand on tue l'espoir de quelqu'un, vous le tuez tout court, hein. Qu'est-ce qui fait que ce soir on est là? C'est pourquoi on est là ce soir. C'est parce qu'on a cette espérance que Jésus est ressuscité. Si d'un seul coup, ça mord dans votre cœur, vous n'êtes plus là ce soir. Vous comprenez? Et c'est ça que Pharaon a voulu faire. Il a voulu tuer l'espoir. Il voulait que le peuple n'y croie plus. Alors il a voulu faire mourir tous les enfants mâles, tous les petits garçons du peuple hébreu. Et là, il y a une maman qui est là, qui a un petit garçon, et elle se dit, il faut que j'arrive à sauver mon enfant. Alors elle va prendre une corbeille, elle va rendre la corbeille étanche, et elle va prendre son petit garçon, et elle va le mettre dans la corbeille, et elle va le faire glisser sur le Nil. Et là, il y a sa sœur, une fille qui s'appelle Myriam, et elle est là, elle est à côté, elle voit un petit peu où la corbeille sur le Nil va se rendre. Et là, la corbeille se rend, arrive vers la maison de Pharaon. Là, c'est soit t'as tout faux, ou soit c'est le jackpot, mais il va se passer quelque chose. Et là, il y a la fille de Pharaon. Elle voit le bébé. Et là, elle va s'attacher au bébé. Peut-être c'était une fille qui n'était pas mariée ou qui n'arrivait pas à avoir un enfant, je ne sais pas, mais c'est comme pour elle, c'est une providence. Il y a un cadeau, waouh, il y a un bébé pour moi. Et là, elle prend le bébé et elle va l'aimer, ce bébé. Elle va lui donner le nom de Moïse. Et là, à travers tout, je vous fais une histoire courte, j'essaie d'être le plus court possible, mais on va faire appel à des nourrices. Et une nourrice juive qui va être rien d'autre que la maman de Moïse. Et Moïse va grandir, écoutez bien, Moïse va grandir avec un dilemme en lui, avec comme une double nationalité. D'un côté, c'est comme, il le sait que c'est un hébreu, il a la nationalité hébraïque, et d'un autre côté, il y a aussi la culture juive qui est là, et il va grandir avec ça. Et rapidement, la maman va finir de le sevrer, et puis il va grandir, et là, waouh, le gars, c'est un prince d'Égypte. C'est pas rien. C'est un prince d'Égypte. Il va grandir. Il va avoir une éducation de dingue. Il va faire les meilleures écoles en leadership, école militaire. Il va avoir une vie de star. Les meilleures toilettes, les meilleurs parfums. C'est un prince. La Bible nous dit qu'il était éloquent. Charismatique, un prince charismatique. Quand il parlait, il était tellement éloquent que waouh, les gens étaient stupéfaits par son éloquence. Certainement que toutes les filles, c'était un beau parti à prendre, hein. Certainement que les filles devaient le regarder. Et là, c'est comme, il vit, c'est comme un moment de star. C'est juste waouh ce qu'il est en train de vivre. Mais en même temps, à un moment donné, en lui, il y a ce conflit. Il y a toujours ce fameux dilemme. Il y a toujours je suis un prince d'Égypte, mais en même temps, je suis un juif quand même. Et là, la Bible nous dit que, alors qu'il est en train de se promener, il voit un surveillant égyptien qui maltraite des gens du peuple juif, du peuple hébreu. Et là, il y a une colère qui va naître dans Moïse. Et de manière cachée, sans que personne ne le voie, il va sauter sur ce surveillant égyptien et il va le tuer. Et là, ça va s'apprendre, les gens vont commencer à le savoir, et Moïse va avoir peur. Et là, Moïse va quitter, c'est pas Dieu qui lui a demandé de tuer un gars, on se comprend avec ça? C'est pas Dieu qui lui a demandé de faire ceci ou cela, mais livré à ses pulsions, livré à faire je fais ce que je veux. Puis si j'ai envie d'être violent, je suis violent. Et là, il va être livré, il va faire ce qu'il veut, et la Bible nous dit que ça va le faire quitter de l'endroit top où il était, pour aller dans un désert pendant des décennies. En d'autres termes, il va quitter le palais, il va quitter sa vie de star que tout le monde veut, pour aller dans un désert que personne ne veut. Il va quitter un palais pour aller habiter dans une toile de tente. Il va quitter ses beaux habits pour avoir des habits d'animaux. Il va quitter ses beaux parfums pour aller sentir le bouc et la chèvre, littéralement. Et là, il va se retrouver dans cet endroit et conduit dans ce désert, et il va rester pendant 40 ans.
il va tomber sur un homme qui s'appelle Jéthro. Il va se marier avec une de ses filles et il va faire sa vie. Et au moment de notre histoire, il a 80 ans. Il est dans un endroit, il est loin de l'appel qu'il y avait sur sa vie. Il est loin de l'endroit, des spots, il est loin de tout ce qui peut faire rêver les gens. Il se retrouve juste dans un endroit, c'est même plus quelqu'un d'éloquent. Écoutez bien, c'est même plus quelqu'un d'éloquent. La Bible nous dit que c'est devenu un bègue. Il est tellement loin de tout ce qui fait rêver tout le monde. Et tout ça est la conséquence d'un homme qui, à un moment donné, s'est livré à une pulsion et est devenu un meurtrier. Et la question c'est, est-ce que Dieu, même à 80 ans, même sur un homme qui sent pas bon, qui est devenu un bègue, qui est loin de tout, c'est plus du tout le gars charismatique, non, il est loin de tout ça. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie? Est-ce que Dieu peut l'utiliser? Regardez ce que la Bible dit. Alors que Moïse, 80 ans, il fait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire. Si vous pensez qu'à décembre, on va faire un super beau spectacle, celui-là, il devait être pas mal quand même. Spectacle extraordinaire. Et pourquoi le buisson ne brûle pas? L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Premièrement, au milieu de notre désert, Dieu se révèle. Je crois vraiment que Dieu est capable de se révéler, même si tu es là ce soir et que tu es dans un endroit et tu sais que c'est la conséquence de tes actes. Et j'aimerais avoir un message encourageant et une parole d'espoir pour tous les gens qui sont dans un endroit douloureux à cause du péché. Je crois que même lorsque l'on pêche, je ne crois pas que c'est le péché qui nous disqualifie. Je crois que c'est l'absence de repentance qui nous disqualifie. Et là, cet homme se retrouve dans cet endroit, mais Dieu, même au milieu de ces ténèbres, il vient et il se révèle. Et là, il se révèle à un endroit bien précis qui s'appelle Horeb. Et Horeb, c'est intéressant de voir ce que ça veut dire. Ça signifie être perdu, ruiné, sec, desséché, ravagé, être dans le désert. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller en vacances là? Personne ne veut être dans cet endroit-là. Sauf que on a beau habiter au milieu de tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre, lorsqu'on est dans un endroit qui n'est pas le bon endroit pour nos vies, c'est comme ça qu'on se sent. Et Moïse se sentait ravagé, sa vie ruinée, sa vie avortée du plan de Dieu. Et pourtant, même là, Dieu va venir se révéler. Horeb était à l'image du corps de Moïse, complètement sec. Complètement, je pense que Moïse n'attendait plus rien de la vie. Il attendait peut-être juste de mourir et c'est la fin. Mais Dieu va venir le chercher et ce qu'il y a de beau et ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que Dieu l'a géolocalisé. Vous connaissez cette application de la géolocalisation? C'est génial cette application. Dieu l'a géolocalisé, même s'il était loin, et comme toi, même si tu es loin, même si tu crois que parce que tu as fait quelque chose de mal, que Dieu ne peut plus rien faire pour toi, j'aimerais te dire, Dieu t'a géolocalisé. Même si tu es à Horeb, Dieu est capable de voir là où tu es. Il y a un passage pareil, c'est Jonas. Vous connaissez Jonas? Jonas, à un moment donné, Dieu l'invite à aller à un endroit. L'invite à aller dans l'endroit de Ninive. Parce que Dieu veut faire des miracles à travers lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il change, il tourne le dos et il va ailleurs. Et là, il prend un bateau. Et il se retrouve sur ce bateau, il y a une tempête. Littéralement, il tourne le dos. Il n'est pas dans le bon endroit. Et lui, c'est pas le désert, lui, c'est la tempête. C'est pas mieux. Il se retrouve au milieu d'un bateau. Et là, les gars, ils vont tellement prendre peur, les marins, que la Bible nous dit, on va le prendre et on va le jeter à la mer. Et là, vous savez ce qui va se passer? Il va y avoir un gros poisson qui va le gober. Et là, dans le poisson, Jonas va prier. Il va invoquer le Dieu d'Israël. Il va demander pardon à Dieu. Et là, le Seigneur va utiliser le poisson. Et je crois qu'il n'y a aucune... Écoutez bien, il n'y a aucun poisson, il n'y a aucun désert, il n'y a aucune tempête, il n'y a rien dans ce monde qui est capable d'arrêter la prière. Et quand il y a une personne qui se met à prier, même s'il est au fond de la mer, même s'il est au fin fond de l'océan, dans un poisson, 10 000 lieues sous terre, j'aimerais te dire, quand tu pries, Dieu est capable de t'entendre. Dieu
est capable, littéralement, de te géolocaliser et Dieu va utiliser ce poisson. Pourquoi? Pour le ramener au bon endroit. La plupart des gens pensent que le poisson était la punition de Dieu. J'aimerais te dire, absolument pas. Le poisson n'était pas la punition. Le poisson était l'instrument utilisé pour ramener Jonas au bon endroit. Et Jonas va se retrouver au bon endroit et il va y avoir un réveil à travers sa vie. À travers ce qu'il va faire à Ninive, il y a des milliers et des milliers de conversions qui vont prendre place. J'aimerais te dire, même quand tu es au fin fond de la mer, ou quand tu es à Horeb, ou même si ça fait 40 ans que tu es dans un désert, Dieu est capable de te géolocaliser. J'aime tellement ces applications de géolocalisation. Moi, je me souviens, il y a quelques temps en arrière, il n'y a pas très longtemps, peut-être une petite année, on finit la réunion comme ça un soir, et ma femme, elle me dit qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je te prépare un truc à manger, etc. Puis là, je me suis dit, elle va me faire un petit... Ça, c'est le soir, elle va me faire un truc léger et tout. Et moi, j'avais vraiment faim. Alors, je dis à ma femme, je fais le gars qui n'avait pas très faim. Je dis, oh, ça va aller, laisse tomber, etc. Mais moi, dans ma tête, il y avait mon plan. Je me suis dit, je vais aller au McDo, mais je vais rien dire. Ma femme, elle part et tout, je prends ma voiture. Mais incognito, hein, je pars au McDonald's tout seul. Et là, je suis au McDo, et d'un seul coup, je reçois un SMS. Et ma femme, elle me dit, t'arrives? Et là, elle me dit, tu es où? Comme ça, elle me dit, tu es où? Et là, moi, tu peux pas dire, t'es au McDo, tu vois? Et là, faut que tu trouves le truc, quoi. Alors, je dis à ma femme, j'arrive. Tu vois, ça va quand même, j'arrive, c'est bien, tu vois? Et j'étais pas loin, c'était au McDo d'à côté de chez moi. J'arrive, quoi. Et là, ça traîne. Et moi, je le sais pas, j'ai oublié ce truc de géolocalisation. Mais ma femme, elle me géolocalise. Et elle m'a sur son portable. Et au bout de 10 minutes, elle me dit, t'es toujours au McDo? Et là, je commence à regarder de partout. Je sais pas. Je commence à regarder de partout. Je dis, mais c'est une blague, elle est cachée. Comment elle sait que je suis là? Et là, elle m'appelle, elle est morte de rire. Et tous les gamins, Estelle, Loris, ils se moquent tous de moi. Ah, j'arrive. Ah, ils déliraient. C'est ça la géolocalisation. Toi, tu crois que personne te voit? Mais celui qui a l'application et qui t'a chargé, il sait où tu es. J'aimerais te dire, dans son ciel de gloire, Dieu a son téléphone high-tech et il sait où tu es précisément. Il t'a géolocalisé. Alors même si toi tu penses, t'es là, ouais, non, il sait où tu es et il veut te ramener à bon port. Il veut littéralement t'amener dans ce qu'il a prévu pour toi. C'est pourquoi nous devons comprendre, deuxièmement, que notre Dieu, et ça c'est vraiment encourageant, notre Dieu n'est pas que le Dieu des héros de la foi, il est aussi le Dieu des zéros de la foi. Je le répète, Dieu n'est pas que le Dieu des héros de la foi, ça c'est ce qu'on croit nous, mais Dieu est aussi le Dieu des zéros de la foi. Moi ça je le crois de tout mon cœur. Vous savez, on est les enfants de Dieu. Moi, j'ai des enfants. J'ai mon fils, par exemple, Loris. Loris, si un jour il devient président de la République. Bon, j'ai un peu de mal à le croire, mais s'il devient président... s'il devient président de la République... Non, parce qu'il n'est pas parti là, quoi. Qu'il devienne président ou qu'il devienne le futur ennemi public numéro 1, j'ai du mal aussi à le croire, ça reste mon fils quand même. Vous comprenez? Il reste mon fils qu'il devienne président ou ennemi public numéro 1. Et de la même manière que tu sois un héros de la foi ou que tu sois un zéro de la foi, mes bien-aimés, que vous puissiez comprendre, même si je ne suis pas dans le bon endroit, je suis dans un endroit à cause de mon péché, à cause de ma désobéissance, il n'en demeure pas moins que tu restes un enfant de Dieu. Et que Dieu sait où tu es et il t'aime de la même manière. Alors peu importe héros ou zéro de la foi. Et là, alors que le buisson est en train de brûler, Dieu va appeler Moïse, Moïse va dire « me voici ». Et regardez, c'est tellement intéressant, ce que Dieu va dire à Moïse. Il va dire, Dieu ajouta, « c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Comprenez-vous? Il parle à Moïse, qui est là dans ce lieu, 80 ans, bègue, il sent pas bon, sa vie est terminée, ça fait 40 ans qu'il n'est pas dans le bon endroit. Et Dieu va lui dire, « écoute Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. » Ce qui est intéressant dans cette généalogie, c'est que Abraham, à la base, ne s'appelait pas Abraham. Abraham s'appelait Abraham, tout court. Et ensuite, il est passé à un level supérieur. Il est passé à une étape supérieure. C'est devenu l'ami de Dieu. C'est devenu le père d'une multitude. Alors, il va prendre le nom de Abraham.
C'est plus Abraham, c'est Abraham. Et Dieu va dire à Moïse qui est là, il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de ceux qui sont amis, je suis le Dieu des héros de la foi. Puis ensuite, il va dire, je suis le Dieu d'Isaac, c'est normal. Et ensuite, normalement, il aurait dû continuer, vu qu'il a dit pour Abraham, il aurait dû dire le Dieu d'Israël. Parce que Jacob était devenu Israël. C'est-à-dire Israël, ça veut dire Dieu prévaut. Ça veut dire ceux qui mettent Dieu en premier dans leur vie. Et il avait eu ce nom après avoir passé une nuit à lutter avec Dieu. Et il avait fait de Dieu, son roi, son Seigneur. Et c'est là que c'est devenu le nom d'Israël. Celui que Dieu prévaut sur toute chose. Mais quand Dieu va parler à Moïse, il va lui dire, je suis le Dieu des chefs, des héros de la foi. Mais je suis aussi, il ne va pas dire je suis le Dieu d'Israël. Il va dire je suis le Dieu de Jacob. Vous savez ce que ça veut dire Jacob? Ça veut dire trompeur. Ça veut dire usurpateur. En d'autres termes, ce que Dieu est en train de dire à cet homme qui se retrouve dans un mauvais endroit à cause des conséquences de son péché, il va lui dire, je suis le Dieu des héros de la foi, mais je suis aussi le Dieu des zéros de la foi. Je suis le Dieu d'Abraham, mais je suis aussi le Dieu des trompeurs et des usurpateurs. C'est pas facile à dire. Et j'aimerais te dire, peu importe ce soit que tu sois un Abraham ou que tu sois un Jacob, Dieu est ton Dieu, il t'aime, il t'a géolocalisé et son désir et son cœur, c'est de te ramener dans l'appel qu'il a prévu pour toi et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent. Regardez, parce que la réalité, la vie, c'est une valse. Hein. Un jour, je fais des choses magnifiques, extraordinaires avec Dieu, et puis des moments, soyons honnêtes, jouons pas à des religieux. Des moments, c'est pas ça. Des moments, on n'est pas les meilleurs du monde. Des moments, c'est vrai, on est comme Abraham, on vit des temps, on jeûne, on prie, on vit des choses, on est l'ami de Dieu. Puis des moments, on est comme des Jacob. On trempe notre monde, on glisse, on n'est pas les meilleurs du monde. Regardez, et c'est vrai pour la plupart de tous les grands personnages de la Bible. Regardez, j'ai fait une petite liste. Noé, vous connaissez le Noé quand même, le déluge et tout. Hein. Noé s'est enivré. Le gars, il buvait bien. Abraham était trop vieux pour vivre les rêves de Dieu pour son enfant. Jacob mentait. C'était un trompeur, il mentait Jacob. Je suis le Dieu de ces gars-là. Je suis le Dieu de Jacob. Joseph a été maltraité. Moïse était un meurtrier, comme David et Paul. Déborah était une juge féminine. Gédéon avait peur. Samson avait les cheveux longs. Rahab, fallait mettre un truc. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. Je suis trop jeune, je suis qu'un enfant, etc. Et Timothée était méprisé à cause de sa jeunesse. David s'est enfui devant son propre fils, Absalom. Élie a été candidat au suicide, il voulait mourir, il est rentré dans un désert pour se suicider. Le grand Élie. Jérémie était dépressif. C'est pas mal. Jonas s'est enfui loin de Dieu, on l'a vu. Hein. Naomi était veuve. Job a tout perdu. Jean-Baptiste mangeait des sauterelles. C'est space quand même. Les disciples se sont endormis pendant la prière. Ça, c'est pas bien. Marthe. Non mais sérieusement, tu t'endors pendant la prière quand il y a une réunion, tu ne te sens pas le roi des rois, hein, tu ne te sens pas le chef. Hein. Marthe se faisait trop de soucis, la fille toujours inquiète. Le garçon aux 5 pains et 2 poissons était un inconnu, elle est restée. La Samaritaine avait couché avec plusieurs hommes. Zachée était trop petit, Pierre trop impulsif, Marc a abandonné, Timothée avait un ulcère à l'estomac et Lazare était mort. Alors que tous ceux qui croient que Dieu peut utiliser qui il veut disent Amen et applaudissent bien fort. Et donc ce Moïse, comme on l'a lu il y a 2 secondes, c'était un meurtrier. C'était un gars qui avait tué quelqu'un, mais ce qu'il y a de beau, c'est que le Seigneur désire le guérir. Vous savez pourquoi il veut le guérir? Parce qu'il veut l'amener à être ce qu'il a appelé à être. Je crois vraiment, si tu peux mettre la diapo, la guérison est un processus pour nous mener vers notre vocation. Je crois vraiment à ça, la guérison. Quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous guérit, quand Dieu vient nous chercher de l'endroit où on est, c'est pas juste pour nous enlever de là, c'est parce qu'il veut nous amener dans un processus qui va nous amener à vivre ce que nous sommes appelés à vivre. Pourquoi Jonas a été guéri, restauré et ramené par le poisson? Parce que Jonas avait une œuvre de Dieu, parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir et Dieu voulait l'utiliser pour sauver des gens. Pourquoi Moïse a été sorti du lieu où il était? Pourquoi Dieu vient le chercher? Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir, parce qu'il y avait des gens qui étaient en Égypte et Dieu l'a sorti pour l'amener à faire et à être ce qu'il était appelé à être et vivre la puissance de sa vocation.
Vous connaissez la vision, certains vous la connaissez, la vision de l'Église. Peut-être un jour on la écrira en gros dans le hall ici. Mais la vision de l'Église, c'est amener les gens à être ce qu'ils sont appelés à être. À travers l'œuvre de Jésus à la croix, par la guérison, par le salut, par la guérison, par la restauration, par le fait de devenir des disciples, afin que chacun ici puisse accomplir ce que Dieu a prévu pour chacun. Et je crois vraiment que ça s'inscrit, cette vision s'inscrit dans le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu vient chercher Moïse? Pourquoi Dieu vient chercher Jonas? Pourquoi Dieu vient chercher chacun d'entre nous? Pourquoi il y a ce buisson ardent? Pourquoi il y a cet appel de Dieu sur nos vies? Même quand on a fauté, même quand on a péché, c'est parce que Dieu sait qu'on n'est pas appelé à vivre ça, qu'on n'est pas appelé à vivre dans toutes sortes de mauvaises actions ou choses et à pourrir notre vie. Mais le but de Dieu, c'est que Dieu avait prévu un plan de toute éternité pour chacune de notre vie, des projets de paix et non de malheur. Et Dieu veut nous restaurer, nous guérir, nous sauver, faire de nous des disciples pour nous amener à être ce que nous sommes appelés à être. Et à faire, si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît, avec tout le monde. C'est ça la vision. Et même quand je suis loin, même quand je ne suis pas dans le bon endroit, Dieu désire littéralement faire ça dans ma vie. Moïse ne savait pas ce qu'il l'attendait, mais Dieu savait ce qu'il deviendrait. Tu ne sais pas ce qui va se passer, mais Dieu sait ce que tu vas devenir. Fais-lui confiance. Tu comprends? Toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne savais pas qu'un jour j'allais être là à Bordeaux. Je ne savais pas que j'allais vivre tout ce que j'ai. Et la plupart, c'est pareil. Hein? On ne sait pas ce qui nous attend quand on décide de quitter le mauvais endroit. Mais on sait, Dieu sait ce que nous allons devenir et ce que nous allons pouvoir accomplir avec la puissance et la grâce de son nom. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel. Et c'est troisièmement et dernièrement, j'ai demandé aux musiciens s'ils peuvent revenir, parce qu'il y a un appel sur votre vie. Est-ce que vous le croyez qu'il y a un appel sur votre vie? Il y a un appel sur ma vie, il y a un appel sur la vie à chacun ici. Chacun, chaque personne. Là, il y a un appel. Et là, Moïse est là, le buisson brûle sans se consumer. Il se présente, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et je suis même le Dieu des Jacob, de ceux qui se sont trompés et qui ne sont pas au bon endroit. Et voici ce qu'il va dire. Il va livrer la mission, il va livrer les choses à Moïse. L'Éternel dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Maintenant, écoutez bien, là il y a l'appel. Maintenant, il savait, je suis sûr que même des années auparavant, Moïse ne savait que c'était ça son appel, mais pour lui c'était terminé. Il avait mal agi, s'était trompé, l'appel c'est fini, il y a une croix dessus. Mais Dieu retourne le chercher. Lui dire, l'appel, il est toujours là, mais tu vas le faire à ma manière, pas à ta manière en tuant les gens comme ça. Va, je t'envoie vers Pharaon, vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple. Dieu désire que Moïse devienne son serviteur. J'aime tellement cette pensée. Vous savez pourquoi Dieu veut nous faire sortir de tout ça? Bien sûr parce qu'il nous aime et il veut que nous rendre heureux. Mais généralement, quand on est dans cet endroit-là, on regarde à notre propre souffrance. On regarde ma vie, c'est pourri, et c'est pas bien, et nanana, et mon mari, et ma femme, et le frère un tel, et la sœur un tel, et mon patron, etc. Et on est dans ce lieu, on patauge dans ce lieu-là. Sauf que Dieu a prévu de faire de toi, écoutez-moi bien, Dieu a prévu de faire de toi, chaque homme dans ce lieu, chaque femme dans ce lieu, un homme, une femme, qui va briller, qui va être un instrument, afin d'impacter ceux qui sont dans la douleur aujourd'hui. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, tu es là, mais je t'appelle parce que j'ai vu la douleur de mon peuple. Et en fait, ton job, ça va être d'aller aider les gens. Ton job, ça va être de guérir, de sauver, de restaurer, de faire ce que Jésus a fait, de pouvoir le communiquer, d'être un libérateur. Tu n'es pas appelé à mourir dans cet endroit-là. Les mauvaises actions que tu as faites, les péchés, les mauvais choix t'ont amené dans cet endroit. Mais je reviens te chercher parce que c'est pas ça la finalité de ta vie. La finalité de ta vie, c'est que tu puisses retourner en Égypte et que tu puisses sauver ceux qui sont partis. Et Moïse va être là, et je vous fais l'histoire courte, mais il va commencer à objecter, il ne se sent pas à la hauteur, il se sent trop vieux, il est bègue, il n'a plus la prestance d'avant, il n'a plus la jeunesse d'avant, et il se sent... Mais Dieu l'appelle.
Et j'aimerais te dire, même si tu n'es pas et tu ne te sens pas à la hauteur, même si ça fait juste 40 ans maintenant que tu es dans un désert, tu as perdu tout ton charisme, ton éloquence, tu as tout perdu, tu te sens plus du tout à la hauteur. L'appel de Dieu est là, il fait grâce, il est le Dieu des Abraham, il est aussi le Dieu des Jacob. Et Dieu vient et il te dit, va, j'ai besoin de toi. Il y a des gens qui sont en train de mourir et ces gens ont besoin que tu te lèves. Ça peut être ceux de ta famille, ça peut être ton voisinage, ça peut être tes collègues de boulot, ça peut être des gens qui sont là, c'est des gens qui sont peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais Dieu a besoin de chacun d'entre eux. Et on sait que Moïse va y aller. Et on sait tout ce que Moïse va vivre. La manière dont il va y aller, il est toujours bègue, Aaron va être à côté, ça va être sa voix. Mais là, ils vont accomplir, par la grâce de Dieu, il va y avoir des miracles, la mer rouge qui va s'ouvrir en deux, le peuple qui va être libéré. Ils vont vivre des choses extraordinaires, la manne du ciel qui tombe, l'eau qui sort du rocher. Un gars, il pensait que sa vie s'était terminée. Je suis au mauvais endroit, ça fait trop longtemps que je suis là, je ne peux plus rien faire. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dieu n'en a jamais fini avec nous. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a encore des choses pour ta vie. Dieu n'a pas fini avec toi. Et là, écoutez bien, et là, il va se lever, il va faire des choses magnifiques. Et la chose qui me touche, vous savez, écoutez bien, je finirai juste avec cette pensée en 2 minutes. La chose qui m'interpelle, qui me touche, qui m'encourage, c'est qu'il y avait ce buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. C'est tout un symbole. Soyons honnêtes, combien de fois on a brûlé pour Jésus, mais on s'est vite consumé quand même. J'ai été à un camp de jeunes, un camp d'ados, à une retraite familiale. J'étais dans une semaine de jeûne et prière, peu importe. Et là, mon gars, je brûlais de dingue. Je brûlais. Partout où j'allais, j'étais en feu. Puis ça a duré 3 jours, 1 semaine, allez, 1 mois. Et après, c'est comme, j'ai tout été consumé. Et là, il y a comme une puissance dans cet appel qui est différent. C'est un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et on voit durant toute sa vie, Moïse va retourner à cet endroit-là. Plus tard, il va se retrouver, c'est au même endroit quand il va y avoir les 10 commandements, les tables, etc. On sait que le mont au-dessus, ça va être le feu qui va être là. Et pourquoi Moïse a continué avec cette passion? Comment Moïse a continué avec cette verve, avec ce courage? C'est parce que régulièrement, écoutez bien mes bien-aimés, parce que régulièrement, Moïse retournait au lieu du buisson ardent. Je crois que pour nous, il n'y a pas de buisson qui est là. Mais pour nous, le buisson ardent, c'est de venir au pied de Jésus. C'est de venir au pied de la croix. Et peut-être tu es là ce soir et tu es complètement, je suis à la mauvaise place. Réfléchis aujourd'hui, mais alors, peut-être tu es au mauvais endroit. C'est le moment de demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Et je crois que quand on demande pardon à Dieu, il n'est jamais trop tard. Je crois que Dieu peut être capable de faire des choses extraordinaires. C'est le lieu de la guérison. La croix, c'est le lieu du pardon. C'est le lieu de la guérison et de la restauration. C'est par la puissance de ces meurtrissures que nous sommes restaurés et que nous sommes ramenés dans le droit chemin afin de vivre l'appel que Dieu a prévu pour nous. Alors ce soir, quel que soit ton désert, quelle que soit ta tempête, si tu es dans un mauvais endroit, oui parce que tu as péché, oui parce que tu as fait des mauvaises actions, oui parce que tu as été comme un Jacob, un trompeur, il est aussi le Dieu des trompeurs. Et je crois que celui qui s'humilie devant Dieu, alors Dieu l'élève. Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux devant Dieu. Et quand tu t'humilies devant Dieu, le Seigneur te relève, te restaure. Et même si tu sens le bouc et la chèvre, même si tu es un bègue, même si tu te sens trop vieux, même si tu penses que tu n'as pas assez de ceci, pas assez de richesse, Dieu n'en a pas fini avec toi. Il y a un appel, il y a un avenir, il y a de l'espérance. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Je vous invite à vous lever à notre place. C'est juste là où nous sommes. Si on peut élever nos cœurs, nos âmes devant Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu, Seigneur. Tu connais tous ceux qui passent, qui sont actuellement à Horeb, dans le lieu de la ruine, dans un lieu desséché, dans un lieu, Seigneur mon Dieu, où ils sont complètement asséchés parce qu'ils sont en train de vivre, parce que le péché les a plaqués et jetés au sol. Ils sont comme un Jonas au milieu de la tempête. Ils sont comme un Moïse, complètement loin, complètement dans le désert. Je crois, Seigneur mon Dieu, comme tu as fait de Jonas un homme d'impact, comme tu as fait d'Abraham, Seigneur mon Dieu, l'ami de Dieu alors qu'il a fait tellement d'erreurs également, comme tu as fait de Moïse, cet homme qui va devenir un libérateur.
pour le peuple d'Israël, parce que tu vois la misère de tous ceux qui sont autour de nous. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ce soir, il y ait un buisson ardent, que chacun, on puisse venir au pied de ta croix, que nous puissions être alimentés par le feu de l'Esprit Saint et de dire, Seigneur, j'accepte ce que tu veux me dire et je te dis, Seigneur, me voici, Seigneur, je suis ton fils et je suis ta fille. Je comprends que tu es le Dieu des héros, mais tu es aussi le Dieu des héros. Et même si je ne suis pas bien, ce soir, Seigneur mon Dieu, je me jette à tes pieds. Restaure ma vie, relève-moi, Seigneur, pour que je puisse vivre tout ce que tu as prévu pour moi. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, si ce soir tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin de dire, Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur, viens dans ma vie, viens mettre le feu saint dans ma vie, Seigneur. Alors juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent, encore d'autres mains qui se lèvent. Ne pars pas de ce lieu sans dire, Seigneur, me voici, je suis dans ce lieu depuis trop longtemps. Alléluia. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la rebaisser. Juste encore 3-4 secondes avant que nous chantions. Juste, est-ce qu'il y a encore des gens? Encore 2-3 secondes. S'il y a des gens, il y a encore d'autres mains qui se lèvent. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes qui ont répondu à l'appel. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses être la source de chacun ce soir. Que tu puisses être une source de foi, une source d'espérance. Y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il de l'espérance pour ceux qui se sont trompés, pour ceux qui ont péché? Dieu te dit oui, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espérance. Viens à mes pieds. Alléluia. J'aimerais que tous ensemble nous puissions chanter ce chant qui dit, tu es ma source, tu es mon bien, Seigneur. Alléluia, qu'on puisse le chanter avec toi. Tu es ma source, tu es mon bien. Et quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Jésus, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Jésus, comme une prière ce soir. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Oui, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon
creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Oh, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Chante-le. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours. Tu es ma source. Chante-le ce soir. Déclare-le de tout ton cœur comme une prière. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Derrière ton écran, déclare-le ce soir comme une prière. Oui, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon... Tu es mon Père, alléluia, tu es mon Père. Oui, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Voilà, j'espère que ce message vous a béni. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à le signaler à l'intérieur du chat. Et puis, je vous retrouve bientôt. Merci pour votre générosité, pour vos dons et vos offrandes. Monoffrande.fr où vous flashez le QR code. En tout cas, grâce à vous, on peut faire les starters, on peut faire les célébrations, on peut faire les clips. Alors merci mes amis pour la générosité. Pensez, si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, la partager, la commenter. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors il y a à peu près 1 an, j'ai fait une très grosse dépression, une dépression sévère. Et ça a été un moment très sombre de ma vie, que je souhaite à personne d'ailleurs. Et à ce moment-là, je pense plus rien avoir dans la vie. Et du coup, je décide de crier une prière à n'importe quel Dieu. Et il s'avère que le Dieu qui m'a répondu, c'est celui qui a toujours été là, le Dieu de la Bible. Donc je commence à suivre des cultes en ligne parce que j'avais pas d'église là où j'habite. Donc du coup, je commence à écouter des messages qui à chaque fois me parlent personnellement, comme si le pasteur me parlait à moi-même. Et donc du coup, ça me touche de plus en plus et je décide qu'au bout d'un moment, il faut y aller et que je suis obligée de voir la vérité en face et que Dieu est là et qu'il existe. Du coup, je décide de donner mon cœur à Jésus et à partir de là, c'est un peu le chamboulement dans ma vie parce que je pense pouvoir me sortir de la dépression assez rapidement. Ça prend plus de temps que ce que je pensais.
Mais Dieu fait bien les choses parce qu'il me restaure encore aujourd'hui. La raison pour laquelle je prends mon baptême aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a sauvée. Et donc du coup, j'estime que s'il m'a sauvé la vie, je peux bien lui donner la mienne.